C'est une fois de plus une transformation étonnante qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Nous sommes ici dans la banlieue de Charleroi, dans une petite rue, et au départ il y avait 3 petites maisons. Après transformation, on va retrouver ici même une grande maison. On est toujours dans la petite rue, on est toujours dans la banlieue de Charleroi, et on en parle après le sommaire. À tout de suite. Les ampoules économiques s'imposent dans les rayons, mais comment les adapter au mieux dans nos salons ? Quand on n'a qu'un petit budget pour acquérir son logement, on peut trouver un financement grâce aux formules achetées. Odette en Ville, c'est le nom de cet hôtel du quartier Châtelain, construit dans une maison de maître des années 20. Pour ranger ses affaires, rien de plus pratique qu'une penderie construite par Chloé et Robert. Benoît, les maisons, les voici, ou plutôt la maison aujourd'hui. On va essayer de bien comprendre un peu la philosophie de la rénovation. C'est vrai qu'au départ, il y a cette petite maison du 17e, puis une maison un peu plus récente, et la famille s'agrandit, et vous vous dites, on va plutôt revenir habiter là. Voilà, exactement, ces maisons que nous avions occupées il y a une dizaine d'années, et que nous avons décidé de venir habiter, mais avec évidemment un agrandissement pour donner à chacun un espace de vie suffisant. Tout un travail aussi à l'intérieur, on ira bien entendu découvrir ce que ça donne à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on le voit ici, hein, il y a cet aspect aussi d'architecture contemporaine. C'était quoi, un souhait d'amener, de casser un petit peu l'image traditionnelle des maisons? Oui, de changer un peu le look traditionnel, mais tout en gardant le charme qui fait ces maisons anciennes. Bon, je vois que vous avez déjà beaucoup trop de neige sur le pull, donc j'ai pas envie que vous vous enrhumiez, donc rentrez à l'intérieur. Je viens vous retrouver dans quelques instants, et moi j'ai rendez-vous avec l'architecte dans le jardin tout de suite. Benoît, c'est vrai que du côté du jardin, on s'en rend encore peut-être mieux compte de ce côté transition entre le contemporain et l'ancien. J'ai une question un peu bateau, mais je la pose quand même. Comment est-ce qu'on n'a pas de faute de goût quand on rénove une maison comme celle-ci? Mais d'abord, c'est de maintenir les bâtiments existants tels qu'ils sont, de créer l'anecdote des éléments actuels et d'essayer d'intégrer les formules contemporaines de manière très sobre et très réservée. Et c'est vrai qu'il y a aussi une certaine sobriété dans les matériaux. C'est important, ça. Oui, oui. C'était vraiment le but, c'était de garder quelques matériaux et de ne pas multiplier. Alors l'unité a été recréée par le bois et aussi par l'aspect blanc du bâtiment. Alors il y a un autre élément qui est très très important, c'est bien entendu ce volume à l'entrée. Il a une fonction peut-être plus importante aussi qu'une simple entrée. Oui, donc en fait, il sert de circulation verticale. Donc, ils vont distribuer toutes les fonctions du bâtiment, les fonctions de vie, les fonctions de nuit et la partie des enfants, les parties sous-sol aussi. Et alors, l'aspect aussi, c'était de créer cette transparence de l'ancien bâtiment qui passe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est cet aspect très vitré, donc qui fait une rupture par rapport aux structures des bâtiments existants. Tout autre chose maintenant dans l'immense marché qui s'est ouvert depuis quelques années au niveau des lampes économiques, lampes fluocompactes, question d'éco aussi, comment placer un point lumineux ou un autre. Il n'est pas toujours facile évidemment de s'y retrouver. Julie Matens justement va peut-être vous aider à faire votre choix dans ce dossier. Si Thomas Edison eut une idée bien lumineuse en 1879, aujourd'hui l'ampoule a du souci à se faire. Ce petit filament perd 95% de l'énergie consommée sous forme de chaleur, une déperdition difficilement acceptable de nos jours. D'ici à 2012, exit les anciennes ampoules. Un mur entier de nouvelles technologies débarque. Comme première alternative, il y a les nouveaux halogènes économiques. Par rapport à l'incandescence, la différence, c'est que le filament est dans une ampoule qui est remplie d'halogènes, qui va permettre d'avoir une meilleure efficacité, une plus longue durée de vie en fait. Ensuite, il y a les lampes fluocompactes avec un fonctionnement totalement différent. On a ici un tube qui est rempli de gaz, dans lequel on va faire passer un courant électrique qui, via des poudres phosphorescentes ou fluorescentes, va émettre de la lumière. Et enfin, le LED, où là, c'est un composé électronique qui, une fois traversé par du courant, produit une lumière. Côté pratique, ces alternatives ont une forme et un design compatibles avec nos lampes et sockets actuels. Vous pouvez donc aisément troquer vos anciennes ampoules par les nouvelles. Et voyez plutôt combien vous économiserez.
La lampe halogène va consommer entre 20 et 30% en moins que l'incandescence. La fluocompacte va consommer 80% en moins qu'une ampoule incandescence. Plus économique donc, mais en ce qui concerne les fluocompacts, on pourrait faire un peu plus écologique. Le gaz contenu dans l'ampoule est toxique, mais pas de panique, il s'y retrouve seulement en très faible quantité. Elles contiennent entre 2 et 5 mg de mercure. C'est une quantité relativement faible puisque, par exemple, les anciens thermomètres à base de mercure contiennent 100 fois plus de mercure que les ampoules économiques. Si on la casse, c'est le seul moment où on est susceptible d'être exposé au mercure. Et donc par mesure de précaution, on conseille de quitter la pièce et de la ventiler pendant un quart d'heure. Mieux vaudra aussi balayer les débris plutôt que les aspirer et ne pas jeter ces ampoules dans la poubelle, mais au parc à containers. Retour maintenant au laboratoire, rien de tel qu'un petit cours de lecture de logo, histoire d'acheter sans se tromper. Donc sur l'emballage, on retrouve la durée de vie, la puissance, la quantité de lumière qu'émet l'ampoule en lumens, la classe énergétique. Toutes les lampes fluocompactes doivent être de classe A ou B. Et alors aussi, ce qui est très très important à vérifier, c'est la température de couleur, parce qu'on peut avoir des lampes fluocompactes qui sont blanc chaud ou des lampes blanc froid. Il ne reste plus maintenant qu'à les installer dans vos luminaires en suivant là aussi quelques conseils. Préférez les ampoules fluocompactes aux halogènes pour vos lampes à abat-jour afin de ne pas faire apparaître tous les défauts du tissu. Ou encore, tout ce qui est lampe avec un dimmer, donc un variateur d'intensité comme celle-ci, là on ne peut pas mettre une lampe fluorescente parce que le dimmer n'est pas compatible. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une lampe halogène qui est dimmée de la même façon qu'une lampe à incandescence. Là aussi, un petit logo vous l'indique sur l'emballage. Barré, pas dimmable, non barré, c'est dimmable. Au niveau des LED, en fait, ça sera l'avenir, oui, mais pour le moment, la qualité de lumière n'y est pas encore comparativement à une lampe halogène ou fluorescente. Pour un privé, on recherche plus de lumière chaude, donc à éviter pour le moment. Pour un éclairage plus économique, on peut donc efficacement remplacer ces ampoules, mais aussi améliorer la commande des éclairages via la domotique. On allume uniquement ce que l'on a besoin. Chaque fois que l'on quitte une pièce, ça peut s'éteindre de manière automatique. Donc ça, c'est dans le mécanisme de commande de l'éclairage où l'économie peut avoir un rôle important. Cet aspect doit être pensé dès la conception de la pièce, d'où le rôle primordial de l'architecte est de conseiller le maître d'ouvrage et parfois, avec insistance, introduire des éclairagistes dans des projets d'architecture. En tout cas, forme et design ne sont pas incompatibles avec l'économique, comme le prouve ce luminaire épuré créé par Nathalie Dewey, qui a dû être réadapté aux nouvelles ampoules. La spécificité dans ce modèle-là, c'est que c'est un mobile, donc tout se joue dans l'équilibre, et donc le fait de changer le poids de cette ampoule, changer complètement l'équilibre de la lampe, il faut se rééduquer, quoi. Mais c'est tout à fait possible. Bref, la relève est assurée, la lumière fut et restera. Alors vous allez le voir, on a pas mal de choses à dire par rapport au choix de rénovation, par rapport aussi aux difficultés de rénovation dans ce genre de maison. Mais avant cela, il y a bien entendu la pub. Allez, venez me rejoindre à l'intérieur de cette habitation. Attention, là, vous traversez l'ancien pignon de la maison. Et c'est vrai que dans ce hall d'entrée, il y a ce mur, Virginie, qui, au-delà du simple dessin architectural, en fait, apporte beaucoup de choses à la maison. Voilà, c'est vrai qu'il a deux fonctions. La première, c'est qu'il dirige finalement la personne qui entre. Donc on est dans l'entrée et on va directement vers le salon avec une oblique très dynamique. Et la seconde, c'est qu'il partage cette pièce en deux, finalement en intimisant les toilettes et le vestiaire, qui ne sont pas toujours des zones sur lesquelles on a envie de tomber dès qu'on entre dans la maison. Pas toujours. Vous n'avez pas un petit shopping à préparer? Oui, mais il est déjà fait. Menteuse. Benoît, ce qui me frappe vraiment quand on rentre dans la partie habitation, en fait, c'est cette notion de simplicité et aussi d'espace. C'est vrai qu'au départ, il y avait des petites maisons très étriquées. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette sensation. Oui, c'est exact. C'est ce que nous avons voulu. On voulait des espaces agréables, confortables, où la famille peut se rencontrer, où on puisse accueillir les amis. Et chacun a ses espaces de liberté dans la maison, mais nous avons également des lieux de rencontre agréables, ouverts sur la nature. Est-ce que cette maison a vraiment changé votre manière de vivre à l'intérieur d'une habitation? Elle est en tout cas en continuité avec la manière dont nous aimons vivre et elle a permis de développer effectivement cet aspect-là. Alors il y a plein de bonnes idées dans cette maison, il y en a entre autres une dans la cuisine et c'est l'idée de l'architecte.
Et la bonne idée, ou plutôt une des bonnes idées de cette cuisine, c'est ceci, en fait, le plan de travail qui se prolonge comme ça vers le coin repas, qui est un demi-niveau plus haut. Oui, donc l'idée de cette longueur de plan de travail, plus adaptée à la volumétrie de la pièce. Donc c'est cet espace qui est en combinaison et en concurrence entre la partie ancienne et contemporaine qui est située à l'arrière, donc permettait de donner une élégance à l'ensemble. C'est vrai qu'on a deux univers bien différents. Quand on regarde par la côté rue, voilà, on est dans un univers un peu plus cocon. Et ici, avec cette mezzanine, on a la lumière, on a la clarté, on a l'espace aussi. Oui, donc là, l'aspect très ancien donc est resté donc dans la partie cuisson, plan de travail, et donc la partie coin déjeuner, donc qui est un tout petit peu plus haute, s'ouvre vers le jardin, la lumière et les ambiances intérieures et extérieures du bâtiment. C'est vrai que j'enfonce peut-être une porte, mais vous le savez, acquérir un bien aujourd'hui est devenu de plus en plus compliqué. Un nouveau programme mis en place par la région Wallonne devrait justement permettre de faciliter l'acquisition d'un bien. Notre brique expert revient sur ce programme.